Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour One Piece, chapitre 1052, le résumé complet. Oui, il est sorti, donc on va se regarder ça ensemble les amis, tranquille, on va découvrir ce qui va se passer derrière ce chapitre. Et puis, je rappelle que malheureusement, après le 1053, Oda fait une pause. Donc là, il faut qu'on profite de l'avant-dernier chapitre les amis. Pleinement, on va regarder le résumé complet et après on va attendre que le chapitre y sorte. Mais voilà, déjà le résumé complet, on est dédosé comme d'habitude. Et hop, on va se lire ça tranquillement. Donc, chapitre One Piece 1052, nouveau matin. Couverture, le Germa 66 rencontre César. Donc oui, comme d'habitude, il y a toujours cette première page de couverture. On est toujours avec le Germa 66, la famille de Sanji, qui poursuivent leur aventure. Cette fois-ci, pas avec Big Mom, la famille de Big Mom, mais cette fois-ci, rencontre César, celui qui a le fruit du démon du gaz. Zunesha s'en va parce que les frontières sont fermées. Hawkins révèle dans une discussion avec Drake qu'il voulait dire quand il a dit qu'une personne avait seulement 1% de chance de survivre. Hawkins avait prédit la défaite de Kaido avec ses cartes, mais il ne voulait pas faire une autre trahison à cause de sa fierté. Donc Hawkins, on voit bien qu'avec ses cartes, il peut vraiment prédire l'avenir. En fait, si c'est ça, c'est vraiment un pouvoir de dingue. Hein, parce que la prédiction, la vision sur le futur, ça te permet d'anticiper des trucs de malade. 7 jours sont passés. Oh, 7 jours sont passés. On aimerait bien voir ce qui s'était vraiment passé après, mais bon. On voit les progrès faits dans le pays de Wano. Carotte apparaît, elle semble verser quelques larmes de bonheur. Le lapin. Ok. Apu et Inbi semblent avoir fait une alliance. C'est dans là, en mode piano. Ah, il me fait marrer Apu. Ashura est mort et Izo est mort en échange de Maa. Oh oui, c'est vrai, j'avais zappé. Wow. Ouais, une guerre... finalement, qui a eu comme conséquence des morts, Ashura et Izo. Finalement, tout n'est pas rose non plus, il y a eu des morts. Quelqu'un dit de laisser Oden, Izo et Ashura reposer dans un certain temple. Il pose les rames d'Ashura et Izo juste devant. Ah, pour leur rendre hommage. D'accord, donc là, il y a vraiment des enterrements. Je suis un peu malade. En fait, je suis pas vraiment malade, mais j'ai bouffé... pimenté et là ça me ça me tue la gorge. Pourtant j'encaisse bien hein, pimenté mais plus autant qu'avant. Onimaru apparaît aussi et il dit ou quelqu'un lui dit alors tu étais en vie. J'ai eu peur. Onimaru, j'ai cru que c'était Orochi là. Si Orochi est encore en vie là, non pas lui. Tu vois, je veux pas le revoir. Et quelqu'un demande à la permission à Marco d'enterrer Izo ici. Ah, triste, effectivement. Un membre de l'équipage de Barbe Blanche. C'est vrai, faut pas l'oublier. Quelques scènes comiques et de fanservice avec Yamato et les Mugiwara. Mais ça, c'est... Oui, je me doute qu'elle va encore faire sa blague. Je suis Oden. Running gag. Voilà, comme je le disais. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça malaisant, qui n'aimeront pas, mais... c'est du One Piece, faut pas l'oublier. C'est les blagues d'Oda, ça a toujours été ça. Donc, tous les Mugi sont en bonne santé. Zoro et Luffy ont récupéré de leurs blessures. Ah, même eux sont debout. Et apparemment, là, ils n'ont pas refusé Yamato, donc ça va. Hein. Momonosuke est frappé par Iori quand il tente de se rapprocher de Nami. Ah oui, parce qu'il a grandi maintenant, Momo. Il peut plus se permettre de voilà, faire ces petits trucs mal vus par les Occidents. Hein. Yamato pleure car elle a trop faim en attendant sur le toit du château que Luffy se réveille. Okay. Elle recouvre son visage avec ses bras, disant qu'elle a faim, puis qu'elle n'a plus faim. Juste après, elle apprend que Luffy s'est réveillé. Ok, elle fait des feintes, comme quoi elle a faim. Puis elle a plus faim. Ok. Zoro et Luffy mangent. Voilà. Luffy qui mange, ça régénère direct ses PV. Et oui, il va se retrouver en forme. Alors que Luffy et Zoro sont assis en train de manger, ils voient Mononosuke près d'eux. Mais ils ne le reconnaissent pas, donc ils l'ignorent. Oui, parce qu'il a grandi, mais eux, ils savent pas à quoi il ressemble.
On voit Yamato, Robin et Nami dans la salle de bain. Il n'y a que Brook et Sanji qui sont intéressés par le fait que Yamato soit nu. Oui, voilà, encore un truc très mal vu en Occident. Mais que c'est drôle en fait pour Oda. Oda, il est mort de rire avec ses blagues. Nami avait invité Yamato et Kiku dans les bains des femmes, mais Yamato est allé dans celui des hommes. Ah oui, parce qu'elle se prend pour Oden. Ok. Sanji saigne du nez et a la pression, le fait de décoller. Oui, je vois ta scène. Sacré Sanji. Et pourtant, il peut être invisible maintenant, donc... Les journaux de Morgans sont déjà arrivés, donc il se peut qu'il y ait les nouvelles primes dans le chapitre de la semaine prochaine. Ah, des primes! Waouh! Luffy va avoir une nouvelle prime, ça va être dingue. Je sais pas pourquoi je suis surexcité comme ça. Moi, j'attends les primes. J'ai hâte de voir à quel niveau il sera. Les membres des équipages de Kid, Law et Luffy parlent de formidables primes que leurs capitaines vont avoir. Les journaux ont publié les nouvelles récompenses et des informations à propos du nouveau Yonko. Un nouveau Yonko? Du nouveau Yonko. Donc il n'y en a qu'un seul. Soit Kid, soit Law. Ah, c'est dur. Ils n'ont pas fait les deux. Ah, du nouveau Yonko. Alors après, on verra. Hein. On verra une fois sur place, mais... Les équipages de Kid et Law sont dans un port avec Franky, Usopp et l'apprenti de Franky au début de l'arc. Ok. Ils se détendent après avoir réparé les bateaux et le Franky Shogun. Bippo et Killer disent que le Franky Shogun est cool. Ah, là c'est l'ambiance One Piece, ah, trop cool. Même Bippo et Killer qui sont là, oh c'est trop cool. Tu vois, tout le monde est le bienvenu pour délirer ensemble. Ils disent aussi que les primes de leur capitaine seront probablement incroyables. Apu arrive avec Inbi des Numbers. Il est sur sa main. Il apporte les journaux avec les nouvelles primes et les leur donne. Tout est écrit, les nouvelles primes et ceux qui sont devenus les nouveaux empereurs Yonko des mers. Ah ok, ceux qui sont devenus. Donc, Kid et Law, je l'avais prédit, hein, je vous préviens. L'amiral Ryokugyu, taureau vert, est en route vers Wano. On ne voit pas son visage, il a une fleur sur le dos qu'il utilise pour se propulser et ainsi voler. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire à lui tout seul? Il y a tout un assemblage, toute une réunion de pirates d'une armée qui ont fait la guerre. À moins que la marine débarque vraiment avec toute la marine, mais là, c'est chaud pour eux. Hein. Il est accompagné par un Buster Call. Ah oui, ils vont envoyer des boulets de canon et tout. Rokugyu apparaît dans les 2 dernières cases et il parle avec Sakazuki. Donc, l'homme volcan, l'amiral en chef. Sakazuki qui dit « Où es-tu » Rokugyu qui dit « Devant Wano ». Sakazuki qui lui dit « Ne fais rien d'inutile, Rokugyu ». Ah, il était peut-être parti pour engager un truc, mais voilà, Akainu lui a dit « Non, mais calme-toi, c'est chaud, il y a quand même des niveaux Yonko de Luffy a vacu Kaido, a vacu Big Mom. Il y a des gens qui ont, ouais, voilà, Kid et Law ont vaincu Big Mom, c'est chaud. Hein. Toi, amiral tout seul, il y a du monde à abattre. Enfin bref, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre 1053 de One Piece sort le 17 juin 2022 et fera la couverture du magazine avec une page couleur. Voilà les amis, c'était cool. Donc voilà, résumé complet comme on a pu le voir. Il y a quand même une bonne ambiance et ça avance un peu. Moi j'ai hâte de voir les primes qui arrivent. C'est ce qui m'intéresse le plus. Mais le 1053, ce sera la pause après. Donc là c'est l'avant-dernier chapitre qui arrive. J'ai hâte de le voir. Puis voilà, hein, Oda, repose-toi bien après le 1053. Mais nous profitons. Donc voilà, j'ai hâte de voir les images. Puis ça va être amusant, ça va être du One Piece, ça va être des petits gags où voilà, Sanji va couler du nez, va saigner du nez. Allez, ciao ciao.